Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. L'opposition congolaise déploie une offensive diplomatique en Europe contre le changement de la constitution et les sanctions américaines imposées à Joseph Kabila. Albert Moukoulou-Boundou, président du Front pour la démocratie et l'Alliance FD-IFDA et coordonnateur adjoint des Sauvons, la RDC, a été reçu au Parlement belge. Il soutient la journée ville morte qui aura lieu le 3 juin à Kinshasa sur appel de la coalition de l'opposition C64 pour protester contre les changements de la Constitution. Voilà, je suis sorti d'une audience ici au Parlement belge où nous avons abordé la situation politique qui prévaut actuellement dans notre pays. Vous savez que Tshisekedi tient mordicus à changer la Constitution, s'octroyer un troisième mandat. Cela inquiète des Congolais et les partenaires de la République démocratique du Congo, y compris la Belgique. C'est à ce titre que j'ai eu des échanges avec quelques députés sur la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. La crise à cause du changement de la Constitution, aussi les multiples violations de droits de l'homme. Vous savez qu'il y a plusieurs de nos camarades qui sont dans les cachots clandestins du régime Tshisekedi, la violence qui monte à Kinshasa, et puis le refus du régime à aller vers un dialogue pour trouver une solution pacifique à la crise. Donc les Congolais sont mobilisés à mettre fin à ce système, et vous savez que souvent la RDC est déterminée à avancer. Et faire avancer les choses suppose mener un lobbying, des actions diplomatiques, communiquer avec les Congolais, organiser la diaspora et les Congolais sur place pour mettre fin à la crise qui prévaut, pour empêcher le changement de la Constitution, c'est-à-dire le troisième mandat, et mettre aussi fin au régime de M. Tshisekedi, son système. Voilà, c'est ça qui a fait l'objet de mes échanges ici au Parlement belge. Merci. Une centaine de personnes ont manifesté jeudi en Australie pour dénoncer les crimes attribués au régime de Félix Tshisekedi contre la population de l'Est en général et plus particulièrement contre les Tutsis et les Hema. Wabona Tshisekedi mwishi mwa guest house Kapongo aveni wa Mwibich nanchane kumberu kwabo kuti kakale kakambele katuka tunda ngomba yende atatu wenda mufuma kumyati fumu wetu wajitunga tujimwabeo kwa kulomba wimakisha tushebea ibanyamulenge kumisoko yetu milele tuwe tubasomba mu ntanchi murane Kongo ne Kinshasa. We need justice in Congo! 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 Tshisekedi must go! Tshisekedi must go! Tshisekedi must go! Tshisekedi must go! Tshisekedi. L'actualité internationale, c'est aussi cette information. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience à Brazzaville le président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Badea Abdul Khalil. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Congo et l'institution financière arabe, notamment en matière de financement, du développement et des soutiens aux projets structurants en Afrique. Opérationnelle depuis une cinquantaine d'années sur le continent, la BDA, Banque arabe de développement économique en Afrique, entend s'engager davantage en faveur d'un investissement important au Congo.
Reçu ce mercredi 27 mai par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, le président de cette institution financière, Abdullah Al-Moussaï Bich, a réitéré cet engagement qui concerne plusieurs secteurs, parmi lesquels l'énergie, les routes et autres infrastructures de développement. Un atout important pour le Congo qui s'est engagé de manière irréversible dans un processus de diversification de ses partenaires et de son économie. تم خلال هذا الاجتماع مع فخامته استعراض مشاريع بادية في الكونغو. J'ai eu l'honneur, avec la délégation qui m'accompagne, d'être accueilli par son Excellence, Monsieur le Président. Au cours de cette audience, nous avons passé en revue les projets de la BADEA au Congo. Nous avons également évoqué les deux projets dont les accords ont été signés aujourd'hui, à savoir le projet de la Corniche et le projet d'augmentation du capital du Fonds de solidarité africain. Nous avons également passé en revue les projets à venir. Nous sommes disposés à financer différents projets, dont l'énergie, les infrastructures. Il y a une grande importance accordée par le gouvernement à l'énergie et nous allons financer des projets dans ce domaine en collaboration avec la Banque africaine de développement. Entre le Congo et la Banque arabe de développement économique en Afrique, c'est donc un partenariat solide qui se renforce. Le prochain plan national de développement 2027-2031 pourra bénéficier d'un appui nécessaire de la BADEA. Toujours à l'international, le parti politique de l'opposant gabonais Alain Claude Billy Baïzé a réagi à la situation de son leader actuellement en détention. Dans un communiqué publié par Ensemble pour les Gabon, la formation politique déplore les conditions dans lesquelles leurs responsables seraient détenus. Le parti qualifie cette situation de détention abusive et appelle les autorités compétentes à y mettre immédiatement fin. Communiqué d'Ensemble pour le Gabon. Depuis plusieurs semaines, M. Alain-Claude Billy-Baïzé est détenu dans des conditions particulièrement préoccupantes, indignes et contraires aux exigences élémentaires de respect de la dignité humaine. Après la prise de parole de sa famille, qui a récemment alerté l'opinion nationale et internationale sur la dégradation continue de ses conditions de détention, Ensemble pour le Gabon a dénoncé avec gravité une situation qui ne cesse de se durcir. Au-delà de la privation de liberté elle-même, tout semble aujourd'hui organisé pour imposer à Alain-Claude Billy-Baïzé un isolement physique, intellectuel et humain particulièrement éprouvant. À ce jour, il lui est interdit de sortir marcher dans la cour de la prison centrale de Libreville. Il ne voit quotidiennement que la personne chargée de lui apporter sa nourriture. Ses seuls contacts extérieurs se limitent à ses avocats, 3 jours par semaine, et à sa famille exclusivement le dimanche. Les conditions de détention du président Billy-Baïzé sont particulièrement pénibles. Ils le sont d'autant plus qu'ils interviennent dans un contexte judiciaire où de sérieuses contestations procédurales ont été soulevées par la défense relativement au respect de l'article 96 du Code de procédure pénale gabonais. Comme l'a rapporté la presse judiciaire gabonaise, la deuxième chambre d'accusation près de la cour d'appel judiciaire de Libreville a examiné le 26 mai 2026, une nouvelle requête en nullité de procédure introduite par les avocats de M. Alain-Claude Billy-Baïzé. Cette audience portait notamment sur le respect strict des délais imposés aux magistrats instructeurs ainsi qu'à la chambre d'accusation pour situer sur les demandes d'actes formulées par les parties. À l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, date à laquelle la juridiction doit rendre sa décision sur la requête en nullité de procédure ainsi que sur la demande de levée de mandat de dépôt visant l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Baïzé. À chaque étape de cette affaire apparaissent des pratiques, des décisions et des situations manifestement en dehors du cadre fixé
par le Code de procédure pénale, qu'il s'agisse de la prescription de faits vieux de plus de 18 ans, du non-respect des délais légaux ou encore de la qualification même des faits reprochés. Dans ce contexte, le maintien de conditions de détention aussi sévères, manifestement destinées à accentuer son isolement, soulève de nombreuses interrogations et renforce le profond malaise suscité par le dossier au sein de l'opinion nationale et des milieux juridiques du Gabon. EPG rappelle avec force qu'aucun citoyen, aucun détenu, aucun opposant politique ne doit être privé de ses droits fondamentaux ni soumis à des traitements attentatoires à sa dignité humaine. Le respect des règles de procédure, les droits de la défense et des principes fondamentaux de l'État de droit ne saurait être une variable d'ajustement politique. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse le seul cas d'Alain-Claude Billy-Binzé. C'est la crédibilité même de notre justice, l'équilibre de nos institutions et l'avenir de l'État de droit au Gabon qui sont désormais en question. Ensemble pour le Gabon appelle les autorités compétentes à mettre immédiatement fin à cette détention abusive de M. Alain-Claude Billy-Binzé au regard de nombreuses violations du Code de procédure pénale constatées dans cette affaire. EPG appelle également l'ensemble des démocrates, des organisations de défense des droits de l'humain, des consciences libres, ainsi que la communauté nationale à demeurer particulièrement vigilant face aux dérives observées dans cette affaire. Le combat pour la justice, les libertés fondamentales et la restauration de l'état de droit au Gabon se poursuivra avec calme, responsabilité et détermination. Je vous remercie. Et c'est la fin de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.